Aujourd'hui, je voudrais vous parler de community management. Qui doit figurer dans votre réseau? Alors, typiquement, quand vous prenez un être humain qui se sociabilise sur LinkedIn, la première strate de ces invitations, ce sera des PDG, des DRH, des chasseurs de tête. Ça, c'était il y a 3 ans, il y a 4 ans. Aujourd'hui, ça ne marche plus. La deuxième strate des gens que vous allez mettre dans votre réseau, ça va être des informateurs, des prescripteurs, des gens qui vous permettront d'accéder au PDG ou au DRH ou au chasseur de tête. Et ça marche encore, mais on entrevoit déjà la troisième étape. Et la troisième étape, c'est qui? Ce sont les gens qui sont influents auprès des décideurs et des prescripteurs. Ça veut dire, plutôt que de dire qui dois-je mettre dans mon réseau pour lui vendre mon aspirateur, c'est plutôt de dire prenons mes 5 meilleurs clients, regardons qui ils ont en commun dans leur réseau et invitons-les et gagnons leur confiance. Parce que s'ils sont en relation avec mes clients, ils seront en relation avec d'autres personnes qui pourront devenir mes clients. Votre réseau, ça devient un problème de community management. Qui voulez-vous mettre dans votre réseau pour démultiplier vos actions de networking et quel est l'effort régulier de maintenance des relations pour maintenir, raffermir le lien et quelles sont les tactiques que vous devez employer pour pouvoir faire jouer vos relations le moment venu. C'est donc plus un problème de prospection, c'est donc plus un problème de réseautage en disant comment moi je network vis-à-vis du reste du monde. C'est quelles sont les personnes influentes que je dois attirer dans mon réseau et que je dois fidéliser pour le moment venu pouvoir faire jouer mes relations pour obtenir le meilleur résultat au moindre effort. C'est plus compliqué.